Sœurs et frères bien-aimés, bonsoir. Avec un peu de joie, nous comptons entrer la caille aujourd'hui. Nous sommes mercredi 24 février 2021. Nous allons avoir aujourd'hui notre étude biblique. Guillaume n'a pas approfondi dans la Bible aujourd'hui. Qui ça et à qui moment, dans le ministère Jésus, apôtre yo te senti yo bien, sans que c'est pas un artifice matériel, sans que c'est pas satisfaction en besoin matériel. À partir de quel moment, pas de marcher avec Jésus, pas de avec Jésus, pas de vivre avec Jésus, apôtre yo te vin trouver yo donc dans un état de bonheur parfait. Dans tout ministère Jésus, qui le moment ça t'est présenté. Et comment nous sommes capables, à travers chaque évangile, tous les quatre, joindre moment ça. Et deuxièmement, comment Jésus-Christ prêchait, et comment moi-même avec suis capable de comprendre, et comment, et apôtre te commenté sous lui, notamment, et Paul. Ce moment précis, donc, l'important dans le ministère de Jésus-Christ, car c'est ce que la théologie appelle l'avant-goût du royaume. Donc, pendant que nous vivons sous terre, bon Dieu, qu'on baille, petit li en moment que nous considérons à juste titre comme un avant-goût du royaume. Moment ça, les capitales, ils ont un instant particulier que le rivet, il pas arriver tout le temps. Et dans un instant particulier que le rivet, ni ou ni moi, nous besoin connaître, besoin comprendre. Et à partir de là, pour nous vivre, il a privé tout pour nous connaître qui ça le dit. Donc, bienvenue à tout le monde. À notre étude biblique pour aujourd'hui, l'avant-goût du royaume, c'est ce que nous allons et nous voulons, et par la grâce de Dieu, développer avec vous. Mais tout d'abord, remercions le Seigneur pour le fait qu'il nous accorde de vivre ce moment ensemble, d'étudier et d'approfondir sa parole. Nous sommes donc rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Baissez tête ou fermez mes yeux et ensemble, unissons-nous dans la présence de Dieu par la prière. Bon Dieu, n'a dit merci du fait que vous permettez que nous tout qu'il a, chaque monde en particulier, a fait expérience, présence ou dans la vie. Merci Seigneur parce que par vous-même, avec vous-même et non vous-même, nous découvrons qui Jean, ou c'est un Dieu qui est grand, ou c'est un Dieu qui est merveilleux. Merci Seigneur parce que notre présence, c'est là, nous sentons bien. Merci bon Dieu parce que vous te permettre que nous découvrions ça, et que nos missions pour aller de l'autre monde découvrir ça tout. Seigneur, que la vie nous, pas jamais manquer ça qui est nécessaire pour nous vivre sous terre, et que Seigneur, fait yeux nous toujours été fixés sur nous-mêmes. Merci bon Dieu pour tout le monde qui a écouté dans le moment ça. Merci parce qu'on prend autorité qu'on y a sous oreilles, sous nam, sous cœur, et du fait, et de telle sorte que Seigneur, en rien pas distrait, et que totalement focus sur ça cap débat et que parole qui va aider pour la vie au un changement réel, que parole ça yo ennemi pas boucher les oreilles pas distraire pour pas attendre pour pas connaître. Merci bon Dieu pour ce que tu fait, ce que tu fait, ce que tu continuer faire pour chaque monde qui a participé à l'étude, dans la série études bibliques ça yo. Nous te prions au nom de Jésus ton fils, à lui seul revient toute gloire, il vit et il règne avec toi et le Saint-Esprit car il est Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Amen et amen. Bienvenue une fois de plus. Aujourd'hui, mercredi 24 février, nous étudions ensemble l'avant-goût du royaume des cieux dans le ministère de notre Seigneur Jésus-Christ. Comment donc Jésus-Christ a donné aux apôtres, a donné à ses disciples un avant-goût du royaume. Comment Jésus a fait ça? Et comment moi-même avec nous comprendre ça? Et nous faire tout ça, nous capables pour aider l'autre monde à entrer dans tout cela. Donc, l'avant-goût du royaume, le moment particulier où les apôtres ont été heureux, véritablement, ça s'est passé une seule fois. Et ce n'est pas tout apôtre qui était vivli, c'est seulement 3 apôtres qui étaient vivli. Pierre, Jacques et Jean, et ils étaient vivli sur une montagne. Et ce moment, donc, la Bible, la relève, les Saintes Écritures l'appellent la transfiguration. Donc, la transfiguration, Jésus-Christ a connu un moment d'illumination,
hein, en tout cas, la lumière envahit les remplit, et puis deux témoins de l'Ancien Testament, Moïse et Élie, l'un est pour la loi, l'autre pour les prophètes, ils viennent paraître à gauche et à droite de Jésus. Et à partir de ce moment, donc, les apôtres qui étaient là, Pierre, Jacques et Jean, ils ont ressenti ce moment de bonheur. Il n'est pas duré éternellement, il a duré un petit moment. Mais ils ont tellement senti bien, ils sont contents. Alors ils ont dit, bon Dieu, on aurait été là. Nous ne pas retourner encore. Mais ce que Pierre, Jacques et Jean n'avaient pas compris sur le champ, sur le coup, c'est ce que donc, la théologie nous aide à comprendre. Et c'est ça que nous voulons développer avec Wassoya. Donc, ce moment de bonheur, quels en sont les principes? Ce moment que nous considérons donc comme un avant-goût du royaume des cieux, lié pourtant, et Jésus fait le fait une fois, donc comme moi avec vous, nous sommes capables de vivre. Alors donc, en nous approfondir texte ensemble. Nous avons regardé, nous sommes donc, nous pas le considérer deux groupes de textes ensemble. Nous avons tout côté qui gagne transfiguration et nous avons regardé d'abord le contexte. Le contexte de la transfiguration, c'est l'annonce de la passion. Nous avons les yeux, nous, Kounia, et nous avons regardé ensemble avec moi, donc, la confession donc, de Pierre, qui fait dire que Jésus-Christ est le Fils de Dieu vivant, etc., et Jésus-Christ pour l'annoncer. Moi, je pour mal Jérusalem, pour mal souffrir. Il a tué, et après 3 jours, il a ressuscité. Donc, nous sommes en Matthieu, chapitre 16, verset 21. Jésus-Christ, donc, devant la confession de Pierre, annonce la passion. La passion n'est pas annoncée uniquement. Dans la passion, il y a la résurrection, le 3e jour, mais les apôtres ont entendu la passion, la souffrance. Donc, pour eux-mêmes, la souffrance est incompatible avec la puissance de Dieu. Ils ne sont pas d'accord, ils ne pas comprendre partie ça. Donc, puisque la souffrance est incompatible avec la toute-puissance de Dieu, donc pour eux-mêmes, Jésus-Christ, en déficit de divinité, en déficit de son caractère de prophète. Jésus-Christ a un problème, s'il peut souffrir, c'est parce qu'il manquait bon Dieu dans lui. Et les hommes, la vie humaine, nous enseigne à ne jamais comprendre la souffrance comme étant quelque chose voulu par Dieu. Donc, dans la vie humaine, nous, depuis nous, souffrance, nous, condamnation, nous, la mort, nous, problème, nous, bon, finalement, quelque chose ne marche pas, quelque chose ne va pas. On ne peut pas souffrir quand on est tout puissant, quand on est puissant. Et qu'est-ce que ça veut dire, donc, le chemin de la souffrance, alors que, ou son grand prophète, ou capable de guérir malade. Donc, Pierre ne comprend pas l'explication, la présentation de la souffrance comme faisant partie du cheminement vers le salut de l'humanité qui a fait par ce chemin de la souffrance, les apôtres ne comprennent pas. Donc, par le fait qu'ils ne pas comprennent ça, ils ont besoin donc, on preuve que souffrance la pas dit que toute bagaille est finie, mais que c'est un chemin vers la félicité. Donc, pour cela, ils ont besoin de goûter à la félicité éternelle pour être capable d'accepter que ça qui pourra le passer comme souffrance là, ce n'est pas tout, ce n'est pas la fin de l'histoire. Maintenant, on considérer, ensemble avec moi, pour garder bien, deuxième paragraphe, qui va présenter devant Kounia son deuxième groupe de textes. Deuxième groupe de textes, ça, il présentait donc le refus de Pierre, qui ne pas comprendre, Matthieu 16, verset 22-23, Pierre pas comprendre. Un potio qui était avec lui, pas comprendre plus. Matthieu 17, verset 23, Luc 9, verset 45, il va comprendre encore. Et dans le contexte, ça, transfiguration, donc, l'ipral vin pour eux-mêmes, en contrepartie, ou encore en contradiction,
côté bon Dieu pral vle délivrer, sauver, non par les armes de la puissance, non par les armes de la violence, mais par les armes de l'humilité, de la simplicité, donc l'entrée dans le chemin de la souffrance, mais cela ne signifie pas qu'il est petit. Donc, qui ça qui passait, que moi-même avec vous devez comprendre, je dis, si Dieu accepte de souffrir, si Dieu accepte de mourir, ce n'est pas parce que lui pas d'impuissance. Quand moi-même avec vous, nous montrer au monde, aux hommes, notre humilité, quand nous montrons au monde, aux hommes, notre simplicité, notre tendresse, notre refus de la vengeance, ce n'est pas un acte de faiblesse. Et d'ailleurs, pour comprendre ça, et bon Dieu a mis sous comme qu'on a que n'a parlé avec un monde en particulier. Il pas un acte de faiblesse pour même sous pas à le venger. La puissance, la toute puissance, la vraie puissance ne s'exprime pas forcément dans la vengeance. Ceci étant dit, bon Dieu a montré nous, avant même que nous souffrions, avant même, enfin, pendant que nous avons exprimé tout refus nous par rapport à souffrance à Cap-Vini, il a montré donc comment nous sommes capables de gagner un avant-goût du ciel qui est un moment de gloire, de telle sorte que le souffrance là venir pour nous pas paniquer, car nous sommes en route vers un lendemain meilleur. Donc, le contexte de la transfiguration comme avant-goût, qui ça le lié. Donc, d'abord, c'est sur une montagne, la fête sur la montagne. Il est important pour nous comprendre ça. D'abord, la montagne, c'est le premier contexte là. Et pas oublier, la montagne, c'est le lieu de l'adoration. Donc, dans l'adoration, deuxièmement, le visage et les vêtements qui pourront venir remplis de lumière. Ils viennent fulgurants. Donc, je reprends la montagne. Deuxièmement, le visage et les vêtements qui remplis de lumière. Troisièmement, Moïse avec Élie, donc la loi et les prophètes qui pourraient paraître à gauche et à droite. Donc, nous sommes en Luc 9, verset 31. Luc 9, 31, il expliquait présence de Monsieur. Quatrièmement, brouillard qui couvrit. Et puis, cinquièmement, voix qui sortit dans le ciel là. Si là, c'est mon élu, coûte-t-il. Même chose a été fait, dans le baptême, qui c'est en forme de transfiguration, encore en forme d'avant-goût, mais que en pile monde, par le fait, il pas de fait en façon pour tout le monde, t'es expérimenté parce que pas de co arriver dans la proximité avec le Seigneur. Donc, Luc 9, 35, il dit nous, donc voilà la voix qui vient du ciel. Donc, nous reprenons les 5 faits qui particuliers là-dedans. La montagne, c'est sur la montagne, en fait. Deuxièmement, visage avec vêtements Jésus qui vient fulgurant rempli de lumière. Troisièmement, l'apparition de Moïse et de Élie. Quatrièmement, le brouillard qui couvre. Et puis cinquièmement, la voix qui sortit dans le ciel là. Maintenant, en pile théologien essayer d'expliquer, en pile théologien essayer de dire, pour eux-mêmes, qui ça représentait. 5 moments ça. Enfin, la montagne comme adoration ou encore comme lieu de prière, c'est-à-dire par la prière, ou mettre au prix, donc le contexte de l'adoration, qui expliquait encore la lumière qui pour un visage avec vêtements Jésus qui c'est en figure de la vérité, Moïse et Élie qui c'est conjonction la loi et des prophètes qui doivent eux-mêmes joindre une unité dans Jésus-Christ, la nuée qui c'est en figure du Saint-Esprit, et puis la voix du Seigneur, qui c'est donc l'engagement du peuple de Dieu à prêcher la bonne nouvelle. Donc, théologien dit, on peut interpréter contexte ça, et 5 moments ça, comme ça. Mais, il y a toujours un mais. N'oublions pas que les interprétations des théologiens ne remplacent pas le texte en soi. Donc, texte là-bas, nous contexte transfiguration qui a 5 moments particuliers ça. Donc à nous toutes de toujours mettre en tête nous, il y a 5 bagages ça qui passaient en d'un moment de transfiguration. Donc ou droit d'accord
que gain la vérité, le gain prière, le gain en unité dans lecture de la Bible, le gain l'Esprit Saint, le gain monde qui engagé pour prêcher par le bon Dieu, moun n'a gon avant-goût du ciel. Ou t'es capable de dire ça? Ou capable d'interpréter le comme ça? Et de fait, il y a des gens qui doivent pral gagner plus. Mais, on a toujours dit tête nous que la transfiguration li rete un moment qui n'a même bon Dieu, comme avant-goût du ciel, li a prêté à bon Dieu de baou et de ban moins, ça qui a réglé tout bon. Donc, ça que vous faites là, pour ban moins, pour baou, avant-goût du ciel là, ça, li rete là même bon Dieu. Mais, nous avons un contexte ça qui établit, et contexte ça, il y a un théologien qui est capable de présenter le comme un contexte qui est normatif, mais ce n'est pas mon problème, ni moi-même, ni vous-même, nous avancer petit à petit là-dedans. Maintenant, on nous garde qui ça peut le passer, on nous garde transfiguration en lui-même. Donc, comme un moment de gloire. La transfiguration, comment qu'a expliqué et comment texte explique, on nous garde. Donc, par le fait que Pierre t'es fin dit Jésus, tu es le Fils du Dieu vivant, etc. Donc, Pierre t'est confessé avec force qui Jésus est. Donc, dans Luc 24, 26, là, il dit donc, lumière ça qui fait là, sous mon visage Jésus, vêtements Jésus, Moïse avec Élie qui paraît là, c'est donc la présentation ou la démonstration de la gloire divine de Jésus. Donc, il dit donc Jésus, c'est bon Dieu. Il dit Jésus, c'est bon Dieu. Donc, puisque il dit Jésus, c'est bon Dieu, la gloire bon Dieu éclatée, alors apôtre yo, dans présence ça, yo joignent tout ça qu'on moun ta doué besoin pour le capable à l'aise. Apôtre yo vinn dans présence la gloire bon Dieu. Il fait pour un instant, mais dans moment ça, yo joignent tout ça on moun ta doué besoin, tout ça moun ta doué gagner pour sentir bien, pour faire ce qu'on appelle le bonheur. Le bonheur. Mais n'oublions pas, puisque moment fait pour une raison bien particulière, nous comprenons donc, il pas duré, il pral mener à un autre bagaille. Donc, le contexte de départ, c'est Jésus qui t'a annoncé la passion, et apôtre pas comprendre, il refusé, il a bougonné, il fait moment de gloire ça fait, il participé là-dedans, il assumé donc divinité li, et il senti yo bien. Donc, nous étudier, nous comprendre, il vient ce qu'on appelle un avant-goût du ciel, mais cet avant-goût du ciel, il pral mener donc à des moments qui pas trop reluisants, à des moments donc qui un petit peu paraissent plus difficiles. Et arrivé à ce point précis, nous comprenons quelque chose qui arrive dans l'itinéraire de tous les missionnaires de Dieu. Donc, tout missionnaire bon Dieu, il a gagné pour connaître donc ce moment de gloire. Donc, alors, ce moment de gloire en Dieu, il est différent de moment de gloire pour les hommes. Ce moment de gloire en Dieu, c'est donc l'expression de la divinité dans son visage, et cette lumière sur le visage, sur les vêtements, etc., mais qui produit un bonheur la caille. Donc la gloire de Dieu te remplit tête monde, moun te senti bien. Donc l'été fait à un moment précis qui raffermit moun qui pral vivre passion, qui pral ouais passion. Donc gon côté on pral arriver pour témoigner de Dieu. Quand on peut arriver, on peut entrer dans les souffrances par rapport à Dieu, Dieu vous donne la grâce de connaître ce moment de gloire, c'est-à-dire de faire l'expérience de sa présence. Par contre, si un peu nous, qu'on apprend nous compte, il y a des adorations qu'on gagne dans l'église, là, et puis nous sentons que l'église a rempli de la gloire de Dieu, et puis nous sentons bien. Nous sentons bien. Car toute l'assemblée est remplie de la gloire de Dieu. Et quand l'assemblée est remplie de cette gloire, nous sentons-nous bien. Nous sentons-nous bien. Donc, ceci étant dit, cette gloire était non seulement en raison de raffermir la foi, monsieur senti bien, content, bon avant goût du ciel, mais l'annonciatrice de la passion. Donc, l'Olvini,
c'est que passion, on va le faire tout à l'heure. Donc, quand vous-même, vous expérimentez un moment de gloire, sachez tous que la passion est tout près. Moi-même, Gustave, moi, fait expérience ça dans la vie pas déjà. Et m'ta remet pour nous toutes, pour nous arriver dans le moment ça, pour nous pas ni pleurnicher, ni fâcher, ni crier. Dès que dans la mission de Dieu, il y a un moment de gloire qui arrive dans votre vie, c'est-à-dire, vous avez atteint un paroxysme de bonheur, sachez toujours que la passion est tout proche. Parce que ce moment de bonheur est une préparation, préparation à la passion à venir. Donc, Dieu nous donne un avant-goût du ciel pour affermir notre foi quand la passion viendra pour ne pas faiblir. Pour ne pas faiblir. Dans la vie, ou gagner pour rencontrer avec un pile de difficultés. Dans la vie, ou gagner pour rencontrer avec une série de bagages qui passent. Mais c'est des petits frappes. Donc, ou pas de problème avec ça. Ou avancer. Mais ça qui raide, c'est là qu'on y a. Frappe ça, yo pral vin ran, et que, ou même, ou presque bourri. La vie ou presque détruit. Et des fois même, yo poute la mort. Qui ça kap kembe ou pour faire ou pas faibli? Qui ça kap kembe ou pour faire ou pas estimer que bon Dieu a abandonné ou? C'est le moment de gloire que vous avez vécu avec le Seigneur. Donc, quand il y a un moment de gloire, ce moment de gloire produit en vous et en moi ce raffermissement, cette force par rapport à la souffrance à venir. En somme, la présence de Dieu remplit l'assemblée. Et l'assemblée fait une expérience de bonheur parfait. C'est la banque Namni qui a fait provision de force pour passion qui va venir. Pour prendre pour, c'est un statement, son déclaration de foi. Quand l'assemblée est remplie de la présence de Dieu et que chaque monde qui est dans l'église là, il fait une expérience de bonheur parfait, bon Dieu, donc transfiguration, c'est bon Dieu qui prend nan comme une banque, l'a emmagasiné la donne, force pour un moment de difficulté, un moment de passion à venir. Donc la gloire est toujours le Seigneur qui administre sa force à son disciple en vue, en préparation à la passion à venir. Maintenant, on nous considérer dernière partie, ça, côté Kounia, nous va laisser interpréter la présence de Élie, la présence de Moïse. Quand Moïse et Élie sont venus, Luc 24, 27, donc, fait clair pour nous, ils ont annoncé carrément les souffrances. Moïse et Élie, Luc 24, 27, ils ont venu annoncer que le salut va venir par les souffrances du Messie. Donc, tout l'Ancien Testament, c'est-à-dire toute la loi et tous les prophètes, n'ont eu qu'un seul but, qu'un seul objectif, de montrer au monde que le salut ne peut pas venir par la violence. Le salut ne peut pas venir par la ruse. On ne peut pas changer les choses par la ruse et la violence. On peut changer les choses en acceptant donc de prendre les chemins du sacrifice de soi, comme le Seigneur, les chemins de la souffrance du Messie. Donc, Luc 24, 27, clair. Le rôle de Moïse et de Élie, le rôle des Saintes Écritures, le rôle de la Bible, c'est de nous préparer à ce que le changement que le Seigneur va opérer se fera par nos souffrances. Donc, quand on voit l'église, une belle prêche qui fait, enfin, on dit Alléluia, on dit Amen, ou sans tout renforcer, mais pas oublier. Son force que bon Dieu ba ou comme préparation, son annonciation là-bas ou que si ou pas prêt pour sacrifier propre tête ou, pas de changement véritablement qu'a fait. Donc, la bonne prédication, Moïse et Élie, c'est celle qui nous prépare, qui nous annonce que le changement se fera par notre sacrifice de soi, le sacrifice de notre personne.
le sacrifice de nous-mêmes. Donc, nous aurons des souffrances afin que la gloire de Dieu puisse se manifester véritablement. Donc, s'il n'y a pas de souffrance, s'il n'y a pas en vous et en moi l'acceptation de ces souffrances, nous ne sommes pas préparés donc par les paroles de Dieu. Donc, toutes les paroles qui constituent exactement l'Ancien Testament en lui-même, donc d'abord le don de la loi, ensuite la prédication des prophètes, sont préparation de vignes. Donc, ni moi ni vous, nous besoin préparer. Ni moi ni vous, nous besoin comprendre donc que la prédication qui annonce la gloire annonce aussi les souffrances à venir. Maintenant, n'a privé d'un point qui pire de là, qui pire du à, que un peu de monde qu'on pas d'accord. La souffrance, la passion, avec texte là clair, c'est la volonté de Dieu que lié. Isaïe 42, verset 1. Pourquoi le Seigneur doit souffrir la passion? Pourquoi le Seigneur doit subir l'ignominie de la croix? C'est la volonté de Dieu. Quand nous entrons dans le chemin de la souffrance, en vue de la délivrance du monde, c'est accepter, entrer dans la volonté de Dieu. Donc Dieu, oui, notre Seigneur, il veut sauver le monde, non pas par la violence, non par la violence, non par la ruse, mais par le chemin du sacrifice du serviteur souffrant. Donc le serviteur fidèle, il accepte de souffrir. C'est la volonté de Dieu. Suspendi que souffrance moyen, bon Dieu pas d'accord, et pas bon Dieu qui te voulait, c'est les hommes qui fait me souffrir. Bon Dieu pas d'accord, bail, personne ne doit pour faire souffrir. Sans volonté pas la donne. Sans qu'il n'y ait pas de changement, sans qu'il n'y ait pas de délivrance, sans qu'il n'y ait pas de conversion, sans qu'il n'y ait pas de transformation, la fait la donne. Vous connaissez, pour Dieu, en pile monde l'ouvrir, souvent, il faut un serviteur bon Dieu souffrir. Souvent, pour un monde capable de délivrer, il faut un serviteur bon Dieu souffrir. C'est-à-dire, en tant que souffrance serviteur bon Dieu, ça, Dieu monde capable de l'ouvrir, et monde capable de venir clair, mais qui bon vérité aille, et mais qui j'aime pour avancer dans la gloire. Donc, disons-nous, la présence de Dieu qui manifeste bonheur ça dans nous-mêmes comme une préparation à souffrance qui va venir, souffrance là tout dans volonté bon Dieu. C'est pas seulement bonheur là, souffrance là également, li dans volonté bon Dieu. Donc la passion fait partie de la volonté de Dieu. Maintenant, en avancer plus près dans la conclusion, texte pour aujourd'hui, on nous analyser donc la présence du brouillard. Comment en pile théologique a expliqué le brouillard là? Nous, c'est Thomas d'Aquin expliqué donc que le brouillard qui te couvre montagne, c'est un signe du Saint-Esprit. En pile, nous pas connaissons qu'on fait expérience, on a prié, en pile monde, moi quoi que fait expérience ça déjà. Puis pas doit prier, on a prié, puis quand nous ouvrir nous l'église là remplie d'un brouillard. Et puis, vous refait les yeux, vous priez encore, ouvrez le parole. Vous priez encore, vous priez encore, vous ouvrez les yeux, où l'église là remplie de brouillard. Donc, ce brouillard, cette nuée, la théologie catholique présente-t-elle donc comme un signe de la présence de l'Esprit de Dieu. Donc, son présence trinitaire, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, qui devait être sur la montagne. Donc, la voix qui n'était pas laissée, le Père, Dieu le Père. Jésus-Christ, l'homme qui était campé, c'est le Fils. Et puis, la nuée, c'est l'Esprit de Dieu. Donc, il y a plusieurs endroits dans la Bible que nous voyons la présence donc, de la Sainte Trinité au grand complet. Donc, la voix, l'homme, le Fils lui-même, et puis le brouillard. Donc, ici, les apôtres ont fait une expérience de Dieu dans de la plénitude de Dieu. Il faut expérimenter, et ça fait, il était cœur content ça. Et c'est cette expérience de la plénitude de Dieu qui pourra le rendre que ni moi-même ni vous-même, nous pourrons approfondir, nous pourrons grandir. Donc, la Sainte Trinité, quand nous faisons expérience avec lui, nous trouvons nous donc
dans façon ça, dans manière ça, dans moyen ça, à côté, nous venons joindre bonheur parfait, bonheur sans fin. Il n'y a pas de bonheur pour vous, il n'y a pas de bonheur pour moi, en dehors donc de cette présence, de cette proximité, de cette cohabitation avec la Sainte Trinité. Maintenant, en dernier lieu, grande considération nous donc sur la transfiguration comme un avant-goût du royaume des cieux, il est très simple. Constituer donc, le fait que nous-mêmes tout, nous gagnons pour nous connaître ce moment de gloire. Dans Philippiens 3, verset 21, il explique que notre corps de misère va être transfiguré pour se conformer à un corps de gloire. Donc la résurrection, ce sera une transfiguration. Je reprends, la résurrection, ce sera une transfiguration en ce sens que le corps de misère va se conformer au corps de gloire. Donc, on passe par la tribulation comme le Seigneur, nous passons par la passion comme le Seigneur Jésus-Christ, c'est ça, Jean pral dit dans Acte 14, verset 22, pour nous capables, vin ressusciter et gagner transformation ça dans ce corps de gloire avec notre Seigneur. Donc, le dernier moment de la transfiguration, c'est un moment d'espérance pour le chrétien, pour la chrétienne, pour vous-même et moi-même. Nous connaissons ce moment de gloire, nous connaissons parce que, comme un avant-goût de ce que nous allons être dans le futur. Donc, Dieu va nous transformer, Dieu va nous délivrer, Dieu va nous sauver, Dieu va nous transfigurer. Donc, la résurrection, ce sera le summum, le sommet, le paroxysme de cette transfiguration que nous connaissons aujourd'hui, qui c'est un avant-goût de gloire ça à venir. Donc, dans la considération de la transfiguration, qu'est-ce que nous comprenons en fin de compte? Dieu donne et continuera à donner, et va continuer à donner, et continuera à donner des moments de gloire, des moments de bonheur parfait sur la terre, pour que notre foi, notre cœur se raffermisse. Pour ne pas quitter la passion, fait nous courir. Pour ne pas quitter la passion, fait nous craponner. Un moment de gloire est un moment de raffermissement par rapport à la passion à venir. Donc, il y aura un vendredi saint, mais déjà, nous vivons sur le mont Tabor, la transfiguration, la gloire de Dieu, de telle sorte que, quand les souffrances viennent, nous pas courir. Mais maintenant, nous vivons cette expérience de transfiguration comme un moment de bonheur parfait. Et c'est ça qui abat nous tout. Espérance, comme avant-goût de ça nous pour nous joindre demain. Il y aura donc un temps de bonheur parfait à perpétuité ou encore pour l'éternité avec Dieu. Et ce moment, donc, nous sommes appelés à le connaître dans 5 différents moments ça, sur la montagne, c'est-à-dire dans la prière. La transfiguration, le visage et des vêtements de Jésus, qui c'est donc nous-mêmes qui mettez-nous en bas, autorité bon Dieu. Troisièmement, Moïse et Élie qui vini, c'est trouver l'unité donc de la Sainte Écriture qui a préparé nous par rapport à toute souffrance qui a venir. La nuée, qui c'est le symbole de l'Esprit Saint, nous laissons donc imprégner de cet esprit. Et cinquièmement, la voix de Dieu le Père qui parle et qui nous demande donc d'avancer et d'aller prêcher la foi en Jésus-Christ. Donc le fait même que nous nous laissons emporter par la voix du Père et que nous, à notre tour, nous allons prêcher, donc nous remplissons cette condition et nous faisons notre propre expérience de transfiguration. Il ne me reste qu'à souhaiter à vous tous de faire votre expérience de transfiguration. Assoyez donc, en vous endormis, mettez-vous dans la présence de Dieu, une présence fulgurante. Laissez-vous imbiber de cette lumière qui vient d'en haut. Et je souhaite ardemment, du fond du cœur, que vous allez connaître un moment de transfiguration, un moment de bonheur parfait. Que l'y faites pendant la prière ou que l'y faites pendant le sommeil, mais vraiment ce soir, je vous invite tous à faire et à demander à Dieu un avant-goût du ciel, un avant-goût du royaume déjà sur la terre, qui est donc cette expérience de transfiguration. Fermez les yeux, nous, tout le monde,
et à nous prier, bon Dieu, ensemble. Seigneur, notre Dieu, gagne en pile passion, en pile souffrance qui venir pour nous-mêmes. Gagne en pile coup, nous gagne pour nous prendre. En pile soufflet, en pile crachat, en pile flagellation, en pile crucifiement. Et Seigneur, nous serons mis à mort pour l'honneur de ton nom. Mais déjà, Seigneur, afin que nos foi ne faiblissent point, donne-nous, nous te supplions, une transfiguration, l'expérience de ta présence, de ta gloire, afin que, Seigneur, ce moment de bonheur puisse raffermir notre cœur au moment de nos passions. Bon Dieu, par sa puissance qu'on y a même. Pour tout le monde qui est avec nous sur ligne là, qui est à vivre moment étude ça. Il y a besoin, Seigneur, dans le moment côté il peut souffrir, dans le moment côté il peut subir la lapidation, il peut subir la passion, flagellation, crucifixion, portement de la croix, couronnement d'épines. Dans le moment que il peut face aux hommes qui pourraient essayer de détruire, n'a demandé pour eux-mêmes, Seigneur, t'en prie, bye, un moment de gloire, afin que, dans la présence au bon Dieu, tout peuple, tout petit tout yo, capable de une foi qui est raffermie, pour ne pas flancher, pour ne pas décourager, dans ces moments de passion. Nous te prions pour Jésus-Christ, ton Fils, qui vit et règne avec toi et l'Esprit Saint, aujourd'hui, demain, et pour les siècles des siècles. Amen, amen et amen. Que le Seigneur qui vous a sauvé par sa croix soit pour vous la résurrection et la vie, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Adam, je souhaite que à soi même vous priez et qu'on fait expérience de la gloire de Dieu, une expérience de transfiguration, un moment de bonheur parfait. Ce sera pour vous la meilleure préparation face à la passion et aux souffrances à venir. Bonne soirée à vous tous. Bon moment de transfiguration à vous tous dans le Seigneur. Bye bye tout le monde. À demain soir pour la messe à l'église de Saint-John et à vendredi pour l'exercice du chemin de la croix. Bye bye, bonne soirée. Rendez-vous donc. À la prochaine. Bye bye.